Améliore tes relations, change ton style de communication. Ce ne sont pas les faiblesses ou les défauts qui détruisent les mariages. Il ne s'agit pas des individus, mais de ce qui se passe entre eux. La cause profonde des conflits réside dans la perturbation de leur interaction. Au cours des dernières décennies, des changements importants se sont produits dans la société. Il y a eu une crise dans l'institution du mariage, environ une union sur deux se termine par un divorce, et de plus en plus de personnes choisissent de ne pas fonder de famille du tout. Cela nous incite à repenser ce qui constitue une bonne vie conjugale. Dans le passé, lorsque le mariage était davantage basé sur les rôles, il était clair que chaque partenaire avait des fonctions spécifiques à remplir, ce qui suffisait à maintenir le mariage. Aujourd'hui, tous les rôles se sont estompés et, surtout, les attentes et les exigences en matière de qualité émotionnelle de la vie partagée sont nombreuses. Par exemple, on s'attend à ce que nous soyons heureux à chaque minute du mariage. Si ce sentiment est absent, la relation est considérée comme fausse et mauvaise. Nous attendons de notre partenaire qu'il soit tout, un ami, un aimant, un parent, un thérapeute, un partenaire commercial. Bref, qu'il remplisse tous les rôles nécessaires et imaginables. Dans le mariage moderne, il n'existe plus de règles universellement acceptées sur la manière de bien vivre ensemble. Il est basé sur des sentiments, des relations et des significations spécifiques, ce qui le rend très fragile et sujet à la dissolution. La principale source de problèmes familiaux réside aussi dans la qualité des relations. Et les relations sont le résultat du comportement des gens et de la manière dont leur communication est organisée. Il ne s'agit pas d'un partenaire mauvais. Nous sommes tous assez bien pour vivre ensemble normalement. Chacun de nous dispose des outils nécessaires pour construire un système d'interaction optimal au sein de la famille. La maladie peut résider dans la relation, dans la communication, et c'est cela qui doit changer. Réécrire l'histoire, la communication et le comportement sont essentiellement la même chose. Quoi que vous fassiez, vous envoyez un message à votre partenaire, que vous le vouliez ou non. Et il l'interprète d'une manière ou d'une autre. Vous ne savez pas comment cela sera interprété et comment cela affectera la relation. Le système de communication d'un couple englobe les traits individuels, leurs attentes et leurs intentions.